Bonjour à tous et à tous, ici MXanto Games. Donc on se rejoint aujourd'hui sur MXGP pour la vidéo de présentation de ce magnifique jeu. Alors MXGP qui est un jeu de motocross de simulation qui est précisé sur la boîte. Donc je vais vous faire rapidement la présentation du menu et de tout ce qu'on peut avoir dans ce jeu. Donc si on sélectionne course rapide, donc en gros c'est le serveur qui va nous choisir un terrain, une moto et un pilote, le nombre de tours, etc. Donc toutes les options. Bon, c'est le serveur qui choisit tout. Ensuite on a le mode Grand Prix. Donc si on choisit le Grand Prix, on choisit notre classe, donc MX1, MX2. Ensuite si on veut des pilotes officiels ou un pilote personnalisé, excusez-moi, vu qu'on peut se personnaliser un pilote. Et ensuite notre terrain et voilà. Ensuite en championnat, bon c'est pareil qu'un Grand Prix, MX1, MX2. Et ensuite donc pilote officiel. Hop, et là on commence le Grand Prix. Oui. Donc voilà. Donc ensuite on a le mode carrière. Donc le mode carrière, je vous le présenterai dans ma prochaine vidéo. Donc il y a un très beau showroom, c'est vraiment fait très bien. Et donc je vous le présenterai dans la prochaine vidéo, vu que je compte faire la carrière suivie d'MXGP, donc réinitialiser ma carrière et le faire. Donc ensuite on a le contre-la-montre. Donc normalement il se fait en ligne, mais vu que j'ai pas... Voilà, vu que j'ai pas activé... Normalement ça se fait en ligne, mais vu que j'ai pas activé mon code, bah je peux pas, donc on va jouer en hors ligne, parce que le mode en ligne permet, par rapport à notre temps chrono, de voir où on se situe entre tous les joueurs de MXGP, excusez-moi. On va prendre en pilote officiel. Hein. On a mon team quand même. On va prendre Gauthier Paulin. Allez, le français. Donc ensuite on choisit notre terrain. Donc on va prendre Agueda. Ensuite on lance la course. Donc bon bah là comme vous voyez on nous montre le terrain. On a une petite cinématique comme ça, des vraies images. Ensuite on a des vraies images avec quelques anecdotes. Voilà, donc très belle image. Et ensuite on a une vue du terrain. Donc comme vous voyez très bien réalisé. Donc là on arrive dans le stand. Donc si on voit sa moto on peut rejoindre le circuit. Là on a l'info séance. Donc on peut avoir toute l'info sur le terrain. Ensuite on a nos réglages moto. Donc on peut régler les suspensions en précharge, rigidité du ressort, excusez-moi, compression, détente. Ensuite la boîte, donc c'est le rapport, faut qu'il passe court, moyen ou long. Ensuite les freins, donc disque 1, disque 2, moi je roule avec les disques 2, je préfère, enfin, c'est chacun ses goûts. Le truc qui est assez sympa, c'est comme vous voyez à droite la moto qui défile, c'est exactement la moto, si vous prenez une KTM, vous aurez une KTM, etc. C'est très bien réalisé. Donc ensuite on a nos données si on veut enregistrer nos réglages et si on veut mettre les réglages par défaut. Donc on va rejoindre le circuit. Donc moi je roule en caméra embarquée, excusez-moi, mais on a une autre vue comme celle-ci. Moi je préfère la caméra embarquée. Donc comme vous voyez, ce jeu qui est très bien réalisé, moi spécialement j'adore, c'est très réaliste. Donc déjà les points qui font le réalisme, c'est que déjà on a les vrais terrains du championnat du monde, c'est exactement les mêmes. Exactement, il n'y a rien qui change. Ensuite qu'on peut avoir les motos, c'est les mêmes teams au championnat du monde, du coup ça fait aussi du réalisme. Ensuite qu'en mode carrière on puisse choisir notre team, tout ça, on gère un peu notre carrière. Et ensuite donc ça c'est un bon point au niveau du réalisme. Ensuite au niveau pilotage aussi, bah comme vous voyez là,
genre comme dans une MXGP ATVE Live ou Reflex, on doit prendre des virages sans décélérer, sans couper les gaz. Et bah là on est obligé de freiner. Aussi au niveau des freins, on a un frein avant, un frein arrière, donc qui aide. Donc là par exemple je freine du frein arrière, et si je freine que du frein avant, bah bon, ça se voit peut-être trop, mais voilà, donc deux freins, donc il faut aussi beaucoup de réalisme. Ils ont essayé de se rapprocher vraiment du vrai, comment je peux dire, vraiment comme si on était sur la moto. Donc sympa. Bon bah bien sûr hein, ce jeu il a 2-3 petits défauts hein. Niveau pilotage c'est le bruit des motos, regardez. Il y a un peu des scooters, c'est bizarre, c'est un bruit bizarre. Ensuite le deuxième point négatif, mais bon c'est les points sont vraiment pas hallucinants, c'est quand on part en whip, quand on fait un whip on part sur l'avant, donc ça c'est un peu dommage. Et bah ensuite c'est tout quoi. Moi c'est 2-3 petits défauts que voilà. Niveau pilotage, bon, c'est vraiment léger. Donc voilà. Donc moi je vous conseille vraiment ce jeu. Il est très bien fait. Après je sais pas comment ça va se passer à la suite, mais j'espère que MXGP vont nous faire comment je peux dire, une mise à jour des terrains de cette année avec les pilotes, les changements de team, tout ça. Ça serait vraiment sympa parce que bah il y a quelques terrains qui ont changé. Ensuite par exemple le Grand Prix de France, l'année où le jeu est sorti c'était à Ernée. Cette année qui vient de passer c'était à Saint-Jean-d'Angély, donc c'est comment, on aimerait bien avoir les deux terrains quoi, ou alors chaque année ils remettent les courses avec les teams, tout ça, ils en refont une mise à jour, ou alors ils ressortent un jeu, mais j'aurais préféré avoir une mise à jour parce que là, on n'aura pas besoin de repayer le jeu. Donc voilà, donc on va terminer le tour. Bon là je joue un peu comme une merde, je peux vous l'avouer. Donc ensuite vous pourrez suivre, voir le jeu un peu plus en détail lors de mes carrières suivies, voir les teams, etc. Comment ça se passe en mode carrière. Donc comme vous voyez on a les stands, tout ça, franchement très bien réalisé. Et voilà, on a terminé. Du coup on va retourner au menu principal. Comme vous voyez aussi le chargement très rapide. Donc on était au contrôle à monte, ensuite on peut jouer en multijoueur, donc c'est jouer en ligne. Bon le truc qui est un peu dommage, c'est un petit défaut, c'est que je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de serveurs. C'est ça qui est un peu dommage. Ensuite mon MXGP, donc ça permet de se personnaliser un pilote, de voir nos statistiques en mode hors ligne, bon, les multimédias, le crédit, etc. On va pour l'apparence du pilote, bon c'est nos données personnelles, donc, comme vous voyez prénom, nom, surnom. Ensuite on choisit notre numéro, notre pays, un peu notre apparence comme ils disent. Bon bah après la tenue là elle est blanche, mais sinon c'est comme la tenue du team. Bon j'ai changé de casque quand même, je suis chez KT. Tu vois pas mal. Tu vois donc ensuite donc voilà, on fait notre numéro, le site de police. Et voilà. Ensuite les options, comme d'habitude, hein, commande, vidéo, correction gamma, audio et réinitialiser la carrière. Donc voilà. Donc c'est tout pour le moment. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la carrière suivie de MXGP. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et ma chaîne, j'ai une deuxième chaîne aussi, MX Anto tout court, donc où c'est des vidéos de moi en GoPro, vu que je pratique le motocross aussi. Donc voilà, donc merci à tous, merci pour les abonnés, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!